Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve pour la vidéo news numéro 114, le format dans lequel on vous parle des jeux qui arrivent en boutique. Comme à chaque fois, on va avoir des avant-premières, des jeux qu'on découvre maintenant, qui vont peut-être vous créer des envies, mais qui arriveront dans quelques mois dans vos boutiques. On va s'attarder sur quelques jeux qu'on va vous présenter, qu'on va vous mettre sur la table, qu'on va pouvoir évoquer avec vous, et on terminera par une avant-première. Donc, pas du tout. Un retour sur un plus ancien jeu qu'on aime beaucoup. Une arrière-première, du coup Oui, c'est la rubrique que tu appelles... le rétro-zoom. Le rétro-zoom. C'est ça. Moi, j'ai écrit dans le rétro, en fait. Ah ouais. Elle a deux noms. Il y a le nom que Sylvain lui donne et celle qui... Choisissez le nom que vous préférez. Oui, parce qu'en fait, tu dis zoom, mais les rubriques sur lesquelles on zoome des jeux, ça s'appelle gros plan. Depuis une centaine de numéros. C'est vrai qu'on a toujours dit zoom, on a notre code à nous. Voilà, il y a plusieurs noms. Vous choisirez celui que vous préférez. Et nous aurons un invité exceptionnel dans cette rubrique dans laquelle on revient sur des jeux plus anciens. On va vous parler d'un jeu de déduction avec Yoann Levé. On est très content de le recevoir au chalet. Alors il passe au chalet, on en profite. On lui a fait tourner une petite séquence pour nous parler d'un jeu qui m'a fait découvrir il y a quelques années déjà et qu'on est content de vous faire découvrir également. C'est pour la toute fin de cette vidéo news. Et comme d'habitude, on va commencer par remercier nos soutiens. Soit vous le faites en vous abonnant directement à la chaîne Un Monde de Jeux, soit vous pouvez nous soutenir sur les plateformes Utip et Tipeee. Et donc, on rappelle le principe. On a le petit chalet. Ouais. Et on va rajouter plusieurs noms parce qu'on a eu quelques soutiens cette semaine. On a eu deux personnes qui nous ont soutenus sur Utip, je crois que c'est la même. C'est un follower du live, mais j'ai vu qu'il y avait deux adresses mail différentes. D'accord. Et Ludovic Loiseau et le Linel d'Or qui nous ont soutenus sur Tipeee. Un grand merci à eux. On a besoin de vos soutiens, on a besoin de vos abonnements, donc un grand merci aux gens qui s'abonnent à notre chaîne. Et donc comme d'habitude, si votre nom n'était pas encore dans la boîte, cette fois-ci, c'est chose faite. À la fin de la vidéo, on va tirer quelques noms, et donc si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous participerez à la finale qui aura lieu dans quelques semaines pour gagner la boîte mystère. Rendez-vous à notre actu. Et on remercie également Board Game Arena, notre sponsor. C'est la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à plein de jeux modernes avec des joueurs du monde entier. Il y a deux jeux qui sont arrivés très récemment. Beta, on en a parlé la semaine dernière, Beta. C'est un jeu dans lequel on pose des cartes qui sont perforées pour correspondre à un pattern avec des petits poissons. Il est sorti la semaine dernière, il est déjà disponible sur Board Game Arena. Vous pouvez le découvrir sur la plateforme et peut-être vous créer une envie de l'acheter en physique pour découvrir ces cartes perforées. Et il y a Narabi. Narabi, ouais. Narabi, tu as raison. C'est un jeu qui est publié par Lifesteal Board Game à l'origine. Et on est sur un casse-tête coopératif plutôt original, donc n'hésitez pas à aller le découvrir sur Board Game Arena. Et on commence par les sorties de la semaine. On va déjà vous parler de Complice. C'est un jeu coopératif d'ambiance pour 2 joueurs avec un matériel plutôt original puisqu'on va avoir des lunettes rouges ou bleues et on va devoir tracer des chemins sur une planche. Mais si j'ai les lunettes bleues, évidemment, il y a des informations que je n'aurai pas et donc que je ne pourrai pas éviter. Donc on va devoir communiquer l'un avec l'autre pour éviter les pièges. Et donc on a réalisé 2 vidéos sur le jeu, une vidéo très courte de 2 minutes qui explique les règles principales, et une vidéo on explique et on joue dans laquelle on joue ensemble, donc n'hésitez pas à trouver ces vidéos sur la chaîne. Nous avons reçu cette semaine 3 jeux en provenance du distributeur Wilson Jeux. On n'a pas les dates de sortie précises, mais vous savez, dans l'univers du jeu de société, on vous cite des dates de sortie, c'est important, ça nous permet d'organiser, de hiérarchiser les informations. Après, les dates ne sont pas vraiment précises. Donc les 3 jeux qui sont sortis, qui sont déjà disponibles, c'est Pot Pourri, un jeu dans lequel nous allons faire des recettes. Et c'est un jeu qui est signé par Ananda Steam et Florian Meyerhofer. On l'a reçu juste aujourd'hui. On va prendre le temps d'y jouer. On vous le présentera dans une future vidéo news. On enchaîne avec Club des Aventuriers. Et ça, c'est un jeu qu'on avait eu la chance de découvrir à Cannes. Il nous avait été expliqué et j'avoue que j'avais vraiment envie d'y jouer parce qu'on est sur un jeu coopératif d'association d'idées, mais un peu on va dire décalé. On va avoir des questions auxquelles on va devoir répondre à l'aide d'objets qu'on a en main. Donc pareil, on vous en parle rapidement. Et enfin, Barracuda, c'est dans la gamme d'Helvétique. Ils ont plusieurs petites gammes, une gamme avec des toutes petites boîtes. Et là, c'est la gamme des jeux un petit peu plus stratégiques, un peu plus grosse boîte. On part sous la mer, on plongeait en haute mer dans ce jeu qui est signé par Isaac Pente. On aura l'occasion d'y jouer également et de vous le présenter. Alors les 3, on les a juste reçus, donc pour l'instant c'est une découverte, c'est une sortie de carton. On vous les montrera plus en détail quand on saura également mieux en parler parce que nous y irons jouer. L'École des loisirs publie Dingo Dino, c'est un jeu qui est tiré de l'univers de Raphaël Fechto et c'est un jeu de dessin pour enfants. Matago nous propose Last Aurora, c'est un jeu de Mauro Chiaboto qui nous plonge dans un univers post-apocalyptique. C'est pas facile à dire. Si. Post-apocalyptique. Ok, c'est pas facile à dire. Alors le jeu, on en a entendu beaucoup de bien. Je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas encore eu la chance d'y jouer, mais il y a un univers qui est très riche,
avec des fiches de personnages qui évoquent les jeux de rôle. Ok. Rien que ces termes-là, forcément, ça donne envie d'y jeter un petit coup d'œil, on le fera, on vous en reparlera dans une future vidéo news. Et on finit rapidement par la rubrique des festivals. Merci aussi de Subverti pour ces informations. C'est des festivals qui auront lieu la semaine prochaine. On en a noté 3, notamment le festival du jeu de Rieux, à Rieux. Le festival à Sacazvaux à Bonne-sur-Arzon. Et enfin le festival des fous du jeu à Rouen. À la rentrée 2022, les ludonautes vous inviteront à lire l'avenir dans le jeu Précognition. Il s'agit d'un jeu de Julien Protière qui vous entraîne dans un monde post-apocalyptique dans lequel vous allez incarner un prescient du peuple des immunes. Vous disposez d'un grand bateau médical que vous allez améliorer pendant la partie et votre but, c'est d'essayer de sauver le plus grand nombre d'humains possible que vous allez récupérer le long du fleuve Letea. Et vous allez voir que ce principe de prescience n'est pas qu'un argument thématique, c'est également le cœur de la mécanique de jeu qui s'appuie sur des cartes. Alors c'est un système de jeu qui est relativement facile à comprendre quand on est en train de jouer autour de la table, mais qui n'est pas si simple à vous expliquer. Je vais tenter de le faire quand même très rapidement dans cette avant-première. Précognition est basée sur un système de cartes qui vont nous permettre d'initier la plupart des actions du jeu. Au début d'un tour de jeu, vous disposez de 4 cartes, 2 que vous avez piochées et 2 que vous avez récupérées de votre voisin de gauche qu'il vous a donné au tour précédent. Parmi ces 2 cartes-là, et c'est très important, vous allez en choisir une que vous allez lui rendre et qu'il va jouer à ce tour-ci. Il vous reste 3 cartes, vous en choisissez une que vous allez jouer à ce tour-ci, et les 2 dernières, vous allez les glisser à votre voisin de droite pour le tour suivant. Et là, si vous avez tout bien suivi, vous avez compris que parmi les 2 cartes que vous donnez à votre voisin de droite, il en choisira une qu'il vous rendra et que vous allez pouvoir jouer au tour suivant. Vous connaissez un peu l'avenir. Vous pouvez anticiper les actions même si vous n'avez aucune assurance sur le choix que votre voisin va faire. Précognition est un jeu de gestion relativement simple à expliquer, mais pas si facile à appréhender. Il va vous falloir un petit temps d'adaptation pour bien maîtriser les enjeux des échanges de cartes. Et c'est ce qu'on demande à un nouveau jeu. Quand on le découvre, on a envie de l'approfondir, on a envie d'être surpris par la mécanique. Et les auteurs l'ont bien compris puisqu'ils vous proposent 3 modes de jeu autour de cette mécanique. Un mode compétitif, un mode coopératif sans effet leader et un mode par équipe. Ça s'appelle Précognition, ça sort à la rentrée chez les ludonautes. En 2012, Antoine Boza nous invitait au voyage sur la route mythique de Tokaido. Les joueurs admiraient des paysages, goûtaient des mets délicieux, rapportaient des souvenirs, faisaient des collections de cartes pour marquer un maximum de points de victoire dans un jeu familial et contemplatif, dont le succès ne se dément pas depuis sa sortie. Tokaido, c'est un des classiques des jeux d'entrée, ces jeux que l'on sort pour faire découvrir le jeu de société moderne à de nouveaux joueurs. Il nous revient aujourd'hui dans une version pour 2 joueurs, vous allez voir qui est très différente, ça s'appelle Tokaido Duo. Nous allons visiter cette fois-ci la plus petite des 4 grandes îles du Japon, Shikoku. Et si on retrouve l'invitation au voyage, Antoine Boza a complètement revu sa mécanique de jeu. Chaque joueur dispose de 3 personnages qui se déplacent différemment. Le pèlerin fait le tour de l'île, le marchand la traverse et l'artiste se déplace de région en région. À chaque personnage correspond l'un des 3 dés du jeu. Au début d'un tour, le premier joueur va prendre ses 3 dés, va les lancer sur la table et en choisir un. Il déplacera le personnage qui lui correspond du nombre de cases indiquées par le dé. Le deuxième joueur va choisir l'un des 2 dés qui restent et déplacera le personnage qui lui correspond du nombre de cases indiquées, et le premier joueur pourra jouer le 3e dé. Les déplacements différents de vos personnages et ce système de dés très simple vous amènent à faire des choix permanents, peut-être un peu plus tendus que dans la version de base de Tokaido, d'autant plus que vous devez surveiller en permanence la stratégie de votre adversaire pour ne surtout pas lui laisser pile le dé dont il a besoin pour déplacer son personnage et compléter une collection. On retrouve dans Tokaido Duo déjà les illustrations de Nayad, magnifiques, un système de scoring très simple. La petite nouveauté, c'est aussi la taille de la boîte, puisque cette fois-ci, vous allez pouvoir l'emmener très facilement en voyage, et ça colle très bien avec la thématique du jeu. Tokaido Duo, c'est un jeu qui est signé par Antoine Boza et qui sortira chez Funforge en fin d'année. On vous a annoncé la sortie du jeu Le Club des Aventuriers qui est publié par Pietnik. C'est un jeu qui est signé par Span et Avi Gorst. Et
on va vous le faire découvrir parce qu'on y a joué, on a passé un très bon moment. C'est vrai. C'est plutôt un jeu à jouer en famille à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs. Nous, on y a joué entre adultes, on a fait toute la partie. On a trouvé vraiment que ce jeu avait de grandes qualités, notamment dans le petit manuel. Et on va vous raconter une histoire et en fonction de cette histoire, il va falloir qu'on choisisse des cartes. En fait, c'est ça, toute l'originalité du jeu, c'est qu'on est sur un jeu d'association d'idées coopératif, donc ça, c'est assez classique. Sauf que, contrairement à la plupart des jeux dans lesquels on va simplement tirer une carte thème, là, on va choisir une histoire, on va se raconter l'histoire, et ensuite, on sera interrompu à chaque fois par des petites missions. Et donc, forcément, les missions seront suffisamment loufoques, mais claires par rapport à l'histoire qu'on se raconte. Et donc, ça, c'est une vraie originalité qui m'a beaucoup plu. Association d'idées, coopératif et narratif. Et oui, parce que c'est pas toujours le même thème. Tandem, montre un petit peu le livret. Regarde, il y a plein de thèmes différents à l'intérieur. Donc, par exemple, on a le voyage dans le canyon de Grande Valley. Ensuite, on peut aller trésor du capitaine William Eustache. Ensuite, le Rock'n'Roll Show. On va vous montrer, on va faire un exemple, par exemple, sur le Rock'n'Roll Show. Donc, comment ça marche ? On commence par lire un premier début de texte. Votre groupe de rock a répété sans relâche au cours des dernières semaines jusqu'à faire trembler les murs de la salle qui a été mise à votre disposition. Vous voulez absolument marquer les esprits de la fête de l'école. C'est le grand soir. Vous avez mis 2 kilos de gel dans vos cheveux, pas moi, et vos superbes costumes à paillettes ont été repassés avec soin. Vous chargez votre matériel dans le vieux van rouillé de votre oncle Paul, mais au moment de démarrer, le moteur fait des bruits étranges. Ce n'est pas du tout le moment pour que le vieux tas de ferraille fasse des caprices. Rien ne pourra vous empêcher de faire vos premiers pas sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, vous n'allez pas à l'école, mais bien au concert de fin d'année pour le Rock'n'Roll Show. Et donc là, voilà, on est mis dans l'ambiance. On a une première question, une première mission. Comment faites-vous démarrer le van ? Puisque j'ai lu, c'est Aline qui va jouer. Elle a en main 10 cartes qui représentent des objets. Elle va devoir choisir parmi ces 10 cartes 2 cartes qui, pour elle, permettrait de faire démarrer le van, et ensuite 3 cartes qui ne feraient pas démarrer le van. Elle mélange toutes ces cartes, elle nous les montre, et Martin et moi, on doit discuter pour essayer de retrouver les cartes qu'elle a choisies. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Alors, j'ai noté sur cette ardoise les 2 cartes que j'ai choisies. J'ai choisi 2 cartes et j'ai pris 3 cartes intrus avec lesquelles ça va être mélangé. On les mélange tout très très bien et on va les dévoiler. Et Sylvain et moi, nous allons essayer de retrouver les cartes que tu as choisies pour démarrer ce van. C'est ça, il faut faire démarrer le van. Nous avons comme carte une torche, un rouleau de papier toilette, du miel, très pratique, une hache et une plante carnivore. Donc là, dans ces 5 objets, il y en a 2 qui démarrent un van. Qui démarrent un van sur oui. Alors, évidemment, pour sa défense, elle avait 10 cartes en main, elle ne choisit pas ses cartes. Exactement, je fais avec ce que j'ai. Bon, moi je pense que la torche c'est utile pour démarrer le contact. Ouais. Tu mets la torche, Les et ça démarre, ouais, ça me paraît logique. Je pense qu'on peut déjà... On enlève le papier toilette. Tu enlèves le papier toilette ? Tu veux vraiment démarrer un van avec du papier toilette ? J'en sais rien. Mais pour toi, qu'est-ce qui démarre un van ? Un gros coup de hache dans le van, histoire de le réparer. Tu sais, dans les films, on voit, il donne des gros coups de pied. Là, Mais il va pas démarrer, il va se casser ton van. Donc on élimine la hache. Tu changes d'avis très vite. Ah bah, je te teste. Bon, la plante carnivore, on est d'accord que ça démarre pas le van. Je n'ai aucune idée. Mais pourquoi une plante carnivore, ça peut démarrer un van ? Tous les trucs qui cassent, ça va pas démarrer. J'ai hâte d'avoir l'explication. Ouais, ça, je le vire. Je prends l'initiative de virer ça. Ouais, bah alors moi je vire la hache dans ce cas. Ah bah, tu voulais... Tu m'as dit que non. Mais j'étais pas convaincu, mais... Par contre, le miel, en quoi ça démarre un van ? Mais le papier toilette, pas trop non plus. Le miel, c'est pour graisser un petit peu. Ah, très bien. Ça va bien graisser le van. Ça va coller surtout. Hein. Ouais, mais bon, elle est avec ça. Bon, ok. On est parti là-dessus. Du miel. Révélation. Du miel et du feu. Ah bah oui, logique. Il faut graisser les rouages et allumer les bougies. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est parfait. Mais je fais avec ce que j'ai. Oui, exactement. C'est vrai. Évidemment, j'aurais eu un flacon d'huile. Ça aurait peut-être été mieux que du miel. J'aurais eu de l'essence aussi, ça aurait été pas mal. Donc là, vu qu'on a juste... Bah, c'est pas du tout ça, Martin. Oui, c'est vrai. Tu nous fais perdre des points. Si on avait eu faux, on perdait un pion. On n'a que 3 vies pour essayer de remplir de terminer l'histoire. Vu qu'on a juste... Hop, on monte de 1, on continue à lire l'histoire jusqu'à la prochaine mission, et donc vous avez compris le principe du jeu. Il faut savoir qu'il y a certaines missions avec des sabliers, c'est des missions qui sont timées, c'est-à-dire que ce que Aline a fait de choisir les cartes, elle n'a en fait que 30 secondes pour le faire. On pourrait faire ça là, elle a l'air très rigolote. Alors vas-y, tu peux lire et ce sera à Martin de nous faire deviner. Tu peux compléter ta main aussi à 10 cartes, Aline. Ça va être plus facile si c'est moi qui fais deviner. Évidemment. Donc vas-y Aline, on t'écoute pour la suite. Donc là, on a démarré le van. Donc maintenant, on veut aller à ce concert de rock. Et du coup, le vieux van se traîne dans les rues en pétaradant. Pendant le trajet, vous passez une dernière fois en revue la liste de vos chansons. Perdu dans ses pensées, la bassiste finit par demander l'air de rien si vous avez enfin trouvé un nom pour ce groupe. Ah bah oui. Vous avez enfin trouvé un nom pour ce groupe ? Alain Souchon.
Un silence gêné s'abat sur le van, vous avez complètement oublié. C'est vrai, j'ai oublié de trouver. Si le nom. votre groupe n'a pas un nom qui déchire, aucune maison de disques ne vous proposera de contrat. Paraît C'est logique. panique à bord. Quels objets vous inspirent un super nom de groupe? Ok, donc Martin, des objets pour nous inspirer un super nom de groupe. Je suis content, il n'y a plus le papier toilette. Voilà, Donc t'as Alors, trouvé les objets c'est j'ai mélangé choisi mes C'est objets. mélangé ça? Bon, on mélange un petit coup, je sais plus, mais je crois que j'ai mélangé. Et on va les dévoiler une par une. Nous avons une passoire, un pansement, un serpent, une trompette et un pinceau. J'en Un ai choisi deux. super nom de groupe. Eh oui, Aline, moi j'en ai déjà un qui est évident. Ok. Tu l'as ou pas? Voir si on a la même idée, si on est connecté. bah dites-la, sinon vous n'allez pas savoir Un si vous êtes serpent connecté. Oui, pour moi le serpent ça fait classe quand même. Ça fait rock'n'roll le Le serpent. snake, le serpent, oui. Le serpent de bend. Chez vous, évidemment, vous l'aviez. Après je pense que le deuxième ça va être les passoires. Je sais pas pourquoi Martin il va mettre ça. Les pansements, les trompettes, les pinceaux. Aline, je te laisse le mot de la fin. Mais non, je sais pas. Mais les passoires. Passoire serpent? C'est ça que vous avez choisi? Bah, Quel est le rapport entre une passoire et de la musique? Ben, Mais non, je sais c'est le pas. groupe Serpents et Trompettes. serpent Pas mis de et S, mais trompette. bon. Serpent et trompette. C'est des trucs musicaux, enfin c'est un groupe de musique. Serpent et C'est trompette, pas un ça fait groupe de pas tellement. passoire. Ça fait pas tellement rock. Trompette, c'est vrai que c'est pas très rock. Bah, Que passoire. ouah, même. tu trouves que la passoire fait plus rock, Ah, on a- rock que la trompette? Ouais. C'était pour vous montrer qu'en Mais caméra. c'est tellement pénible. Ah. Ah oui, c'était pour nous montrer. Les gens chez eux sont désespérés. Ils se disent, mais pauvre Martin, pauvre Serpent et Martin. trompette. Serpent et trompette, je vais pas le voir. Serpent et passoire, ça attise ma curiosité. Il s'agissait du Club des Aventuriers. C'est un jeu qui vous fait parler, qui vous fait choisir des cartes, argumenter et vous amuser surtout autour de la table. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque. Je pense que je le ressortirai, moi, avec des groupes de plus jeunes. C'est vraiment facile d'échanger et de passer un bon moment autour de la table avec ce style de jeu. Moi, je le rentre aussi dans ma ludothèque parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime vraiment cette originalité de comment Ah faites-vous oui. pour démarrer le van. Dans un jeu qui n'aurait pas eu cette narration, eh ben, on n'aurait pas pu avoir des questions de ce type-là. Donc, je trouve ça très marrant. Il y a plein de thèmes avec lesquels on va jouer. Il y a eu beaucoup de narrations de fêtes pour ce jeu. Noël, le manoir hanté, Halloween, il y a plein de thèmes différents, donc c'est très chouette. Moi, ça rentre dans ma ludothèque. Vraiment, j'adore. Par contre, je suis persuadée qu'il y avait un meilleur nom de groupe à trouver. T'as encore C'est sur vrai. Le- Eh oui, il faut accepter qu'on n'ait pas les mêmes idées. les mais ça peut arriver. medicinal snakes. Tu vois, par exemple. Ah d'accord. Ça, ok. c'était- Mais ça, c'est un pansement. C'est un pansement. Ouais. Bah, il y avait moyen. Mais ça rentre dans ma ludothèque. C'est super créatif. On vous avait annoncé sa sortie la semaine dernière. Summoner Wars revient en boutique, on vous le présente cette fois-ci. Et on remercie vivement Matago, s'ils nous ont envoyé la boîte, ça nous permet de vous le montrer. Ça nous permet d'autant plus que je ne l'aurais pas forcément acheté. J'avais déjà le jeu dans son ancienne version, celle que vous ne pouvez plus trouver en boutique. Heureusement, parce que regarde, c'est imprimé sur le côté. Ce serait... Là, on l'a imprimé dans le bon sens. Ah, on pouvait aussi le mettre dans le bon sens. Bravo Sylvain. Non, Summoner Wars, c'est un très bon jeu que j'étais très content d'avoir dans ma ludothèque. Spoiler de fin de vidéo, c'est un jeu qui est dans ma ludothèque depuis longtemps, que j'aime beaucoup. C'est un jeu d'une certaine manière qui évoque les jeux de figurines. Ouais. Les jeux dans lesquels on déplace des figurines sur un quadrillage. Vous voyez le quadrillage sur le plateau, sauf que là, il n'y a pas de figurines, il y a juste les cartes qui nous résument les différentes fonctions de nos différents personnages. Nous avons plusieurs peuples dans la boîte de base, 6 peuples au total. C'est ça. On va en choisir un, et nous allons affronter notre adversaire dans un combat à mort, un affrontement tactique et stratégique. Oui, donc chaque peuple a un leader qui est ici. Moi, on voit que mon leader, il a 12 points de vie. Si tu arrives à le mettre à 0, donc à le tuer, tu as gagné la partie. Et évidemment, qui dit peuple dit à chaque fois différentes couleurs, différentes manières d'être joué. Par exemple, nous, dans la partie qu'on a faite, mon peuple permettait de réveiller des morts. Oui. Donc j'arrivais à faire popper des personnages. Toi, tu avais la possibilité de contrôler mes personnages. Donc du coup, un personnage qui était à moi, tout à coup, tu arrivais à faire en sorte que, hop, pendant un tour, il se retrouve contre son camp. C'est un jeu qui est très simple, très accessible. Si vous avez envie de vous frotter à un jeu d'affrontement tactique comme celui-ci, je pense que c'est un très bon jeu d'entrée parce que l'explication des règles va être très rapide. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir invoquer des personnages. Vous avez une main de 5 cartes. Vous regardez votre main, vous lisez les textes et vous pouvez les invoquer en dépensant des points d'invocation. Tiens, je montre, on a ici le coup. Par Voilà. exemple, là, ça coûterait 1 de magie. Et ça arrive près de votre portail. Ça, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Si vous avez fait du Hearthstone, D'autant on que c'est tout comprend résumé ce ici. principe-là. Exactement. Ensuite, vous pouvez déplacer jusque 3 de vos personnages.
Les déplacements, c'est même pas écrit sur les cartes, c'est 2 cases maximum. Et on les déplace orthogonalement. Ensuite, vous pouvez attaquer vos adversaires. Et les attaques, ça dépend de ce qui est indiqué dessus. Vous avez un 1 à distance, vous pouvez tirer donc jusque 3 cases de distance en lançant un dé. Ou alors un 3 à distance, je lance 3 dés. Et parfois, on a des attaques au corps à corps. Là, j'en ai pas sous les yeux, mais toi, tu en as une. Ouais. Il faut être collé à son adversaire et vous lancez des dés. Vous regardez si vous avez fait des coups. Donc là, par exemple, sur cette attaque à distance, je lance 3 dés. J'ai une seule icône de distance, donc je te fais un dégât. C'est pas génial comme attaque. C'est aussi simple que ça. Alors, là, on survole les règles, parce qu'il y a aussi des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Il y a d'autres éléments. L'idée, c'est vous de montrer que directement, vous allez pouvoir vous lancer dans la partie et directement, vous allez pouvoir initier un nouveau joueur sur une partie de Summoner Wars. Mais en réalité, la mécanique de base, telle que tu viens de l'expliquer, qui est résumée ici, elle est très très simple. Comme tu l'as dit, on joue des cartes, on se déplace, on attaque. Là où le jeu devient plus complexe et plus technique, c'est sur chacun des peuples, avec des petits pouvoirs qui seront notés sur chacune des cartes. Et comme c'est souvent le cas dans ce type de jeu, première partie, vous jouez en mode découverte, où vous apprenez chacune des cartes que vous avez, vous allez apprendre les pouvoirs des cartes de vos adversaires, et à force de jouer les mêmes peuples, vous allez commencer par pouvoir anticiper. Moi, je saurai la prochaine fois quels sont tes pouvoirs, je vais essayer de jouer en fonction, essayer de pas me placer à certains endroits, parce que je sais que tu risques de me capturer mon personnage, etc. etc. En sachant que la partie découverte, elle est déjà agréable. C'est pas du tout une partie d'initiation pénible dans laquelle on va rien maîtriser. Il y a de la lecture, forcément, mais c'est déjà agréable, et c'est déjà hyper tactique, parce que c'est un jeu qui a de la profondeur. On essaye de détruire l'adversaire pour pouvoir l'emporter, et on va jouer en fonction de ce qu'on imagine qu'on est capable de faire et des cartes que l'on a en main. Donc c'est tout de suite immersif, c'est assez tactique. Il faut réussir quand même à bien réfléchir, bien composer ses stratégies. Je pense qu'on a fait un tour assez rapide du jeu. Ouais. Il y a 6 peuples dedans, donc il y a déjà, comme ils sont assez... Les peuples ont plein de particularités différentes. Vous avez déjà vraiment de quoi faire. Les interactions vont amener des stratégies qui sont différentes à chaque fois. Je pense qu'il y a matière à bien s'amuser avec ce jeu. D'autant que si vous êtes vraiment après, si vous connaissez bien vos peuples, vous avez aussi la possibilité de créer votre propre deck en respectant certaines contraintes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre 5 personnages de tel type, etc. Mais vous pouvez quand même créer votre propre deck. Ça m'attire moins, mais ça peut se faire également. Et puis surtout, ce qui m'attire beaucoup plus, là pour le coup, c'est qu'il va y avoir des extensions. Il y en a déjà, comme c'est un jeu qui date un petit peu. Il y a tout un tas de petites extensions que vous allez pouvoir récupérer. Moi, j'ai sorti mes petites boîtes de la version d'avant. C'est Philosophia encore. Voilà, c'était Philosophia qui le faisait. Vous aviez la possibilité à l'époque de récupérer de nouveaux peuples dans des petites boîtes comme celle-ci. Il est indiqué dans les règles que ça sera possible également dans la nouvelle version. Matego va suivre le jeu. Donc, vous allez pouvoir bien vous amuser avec ce jeu-là. Et honnêtement, peu importe qu'il sorte plein d'extensions. Moi, je trouve, moi, sur la boîte de base, j'avais les 6 peuples de base, j'en avais racheté 3, et puis c'est tout. Ouais. J'en avais pas beaucoup plus. Ça suffit pour avoir un jeu qu'on ressort assez régulièrement. C'est pas le genre de truc, faut tout, quoi. Si tu veux vraiment pousser le jeu à fond, c'est-à-dire bien maîtriser les peuples, les 6 peuples de base, il y a déjà de quoi faire. Ouais. Entre le fait de moi, je vais les jouer les 6, après on va échanger, tu vas les jouer les 6 aussi. Il y a du boulot. Ah oui, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et c'est pas un jeu de figurines dans lequel, si t'as pas toutes les dernières figurines, tu vas pas pouvoir sortir avec, tu vas pouvoir les montrer dans un affrontement, dans un tournoi. Non, là, on a ces petits peuples, on joue avec. C'est déjà super agréable. Il n'y a pas besoin de peindre des cartes, elles sont déjà dessinées complètement. On vous parle maintenant de Cache ton cache. C'est un jeu de Brent Beck, Tony Beck et Jeff Beck. Une famille, quoi. Peut-être. Créé par l'éditeur Grandpa Beck's Game. Donc je pense que c'est en plus une famille qui s'est dit on va éditer ça. Et donc ce jeu à la base, il est sorti en Amérique. Il en est aujourd'hui à plus d'1 million de ventes. Et grâce à BlackRock, il arrive chez nous en France. C'est un jeu de collection dans lequel on va essayer de sécuriser l'argent qu'on vient de gagner parce qu'on peut se le faire voler. C'est ça. Donc on gagne des possessions. Donc là par exemple, moi j'ai déjà un avion. Et toi t'as ? Moi j'ai sécurisé un train électrique. Par contre, ma collection de BD qui est juste au-dessus de ma pile, celle-ci, tu peux me la voler. Et donc voilà, un tour de jeu c'est très simple. Première action possible, je peux soit créer une nouvelle collection devant moi en jouant une paire, soit une paire de ma main. Par exemple, je pourrais jouer ces 2 super bagnoles, sachant que chaque bagnole vaut 15 000, c'est quand même pas mal. Ou alors j'ai la possibilité de jouer une carte avec un joker. Il existe des jokers à 25 000 et des jokers à 50 000. Et j'ai aussi la possibilité de jouer une carte, de créer une paire avec une carte de la défausse. Évidemment, moi qui vois ce que tu viens de faire, si tu mets ton joker, je vais avoir qu'une envie, c'est de te piquer ta collection pour récupérer le joker. Parce qu'à la fin, on va compter tous les points. Tu vas pas faire ça. Tu vas être gentil.
Alors là, je ne peux pas le faire, mais si je pouvais le faire, je le ferais évidemment. Parce que justement, c'est la deuxième action possible. On va jouer, donc là, on est sur un exemple à 2 joueurs. À 2 joueurs, normalement, il y a des petites variantes qu'on n'a pas ajoutées pour l'explication. À partir du moment où on est 4 joueurs, on va voir les paquets de tous les autres joueurs. Là, je vois que tu as une collection de BD. Eh bien, deuxième action possible, je viens essayer de te voler ta collection de BD. Vas-y, essaye de me voler ma collection de BD, tu peux pas. Et donc là, on a un ping-pong qui se fait. Là, elle a enchaîné en mettant une autre BD. Soit j'abdique, je me dis ok, garde les BD, soit j'ai encore des BD ou un joker, ce qui est le cas. Dis donc, qui est-ce qui a distribué les cartes par exemple, Sylvain Zito? J'avoue que c'est moi qui ai fait la mise en place pour bien qu'on comprenne le jeu. Mais en tout cas, ça vous montre bien que c'est un jeu d'ambiance dans lequel on va aller chipoter les voisins. On va essayer de faire le maximum d'argent possible à la fin de la partie, mais on va aussi s'amuser à voler, à essayer de mémoriser pour essayer de faire les coups les plus enrichissants possibles. C'est ça, donc là on voit que cette collection de BD qui rapportait pas grand chose à la base, elle commence à devenir de plus en plus intéressante. Ça veut aussi si dire tu la que... protèges pas vite, je te la reprends direct. Bah c'est ça, et en fait quand on joue à 4, 5 ou 6, enfin quand on joue à plusieurs, on a toujours ce problème, c'est que plus une collection est intéressante, plus on risque d'avoir une cible sur le dos. Donc là je sais que les autres joueurs risquent de m'attaquer, et comme j'ai joué toutes mes BD, tous mes jokers, il y a des chances pour que j'ai plus de quoi me défendre, et donc c'est un jeu dans lequel au début on va se sentir riche, mais rapidement les paquets vont passer d'un joueur à l'autre. Moi j'ai beaucoup aimé ce système de je recouvre mon tas pour le protéger, j'ai beaucoup aimé qu'on puisse faire cracher son cash à son adversaire et qu'on puisse aussi se souvenir des choses qu'il est efficace d'aller récupérer parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, il y a des jokers par exemple. Et j'aime aussi le fait que le jeu il se joue à partir de 7 ans, vous pourrez y jouer avec vos enfants, il faudra peut-être juste leur compter leur score, mais en tout cas ils en sont tout à fait capables. Du coup ce jeu rentre dans ma ludothèque. Très bien. Alors moi il rentre aussi dans ma ludothèque parce qu'on est clairement face à un jeu d'ambiance, vous l'aurez compris, autour de la table on s'amuse, on va vraiment essayer de... M'attaque pas moi, c'est Martin qu'il faut attaquer, il a beaucoup plus de points. On a vraiment une montée en tension qui va se faire au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure du moment où les tas vont être de plus en plus intéressants. Évidemment, il y a du hasard parce que c'est un jeu dans lequel on va piocher des cartes. Si au bon moment j'ai pioché la bonne carte, je peux t'attaquer et te piquer ton paquet. Par contre, pour y avoir joué à moins de 4 joueurs et à plus de 4 joueurs, il faut savoir qu'à 2 ou 3 joueurs, il y a des petites différences, notamment des paquets neutres qui viennent un petit peu alourdir la règle. Moi, c'est un jeu que je conseille en réalité vraiment de 4 à 6 parce que c'est un jeu d'ambiance. Plus on est autour de la table, plus on s'amuse. Mais évidemment, il rentre aussi dans ma ludothèque. On se retrouve avec Johan et Céline. Salut. Je suis ravi de vous avoir dans cette vidéo, ça me fait super plaisir. Alors vous êtes venus, je l'explique. Vous voyez qu'il y a un décor derrière pour tourner une vidéo avec ce décor qu'on a laissé du coup sur une petite gamme de jeux, la gamme des jeux logiques. C'est ça. Que tu fais, Johan, chez Banquise Chez Édition. Banquise, ouais, avec Bertrand. Et très souvent, vous vous à deux sur les festivals. Si vous croisez Johan, en général, il y a Céline qui est là également. tu es son associé. Oui, un peu tout, ouais. La vie comme à la ferme, c'est comme ça qu'on dit. Exactement, ouais. Ouais. Et donc, très souvent, vous vous ensemble. Et c'est pas un détail, parce que vous développez même des Ouais. trucs. C'est Ouais. souvent les Travaille idées ensemble, de... ouais. On a même De des Johan, tentatives de jeux qu'on essaye de signer en co-auteur. co-auteur, donc Et Johan a c'est ma muse. Exactement. Johan a des tonnes de projets. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Beaucoup de jeux, notamment de déduction. Ouais. Et c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai dit, hey, on allume les caméras, on enregistre une petite séquence, c'est la séquence dans laquelle on revient sur des jeux un peu plus anciens et on va revenir, vous le voyez, sur un jeu alors qui s'appelle pas Pyramide Arcade, mais moi j'ai la boîte de Pyramide Arcade à l'intérieur de laquelle il y a plein de jeux, dont Zendo. Et Zendo, c'est un jeu que tu m'as fait découvrir. Une petite carte qui explique que vous pouvez jouer à Zendo avec le matériel qu'il y a dans ce jeu-là. C'est un jeu que tu m'as fait découvrir il y a quelques années maintenant. Et en fait, historiquement, donc Looney Labs qui fait ces jeux-là, en fait, ils ont inventé du matériel. Ouais. Et ensuite, il y a plein de créateurs qui ont inventé des tas de jeux avec toujours le même matériel. Il y en a qui sont absolument magnifiques. Et dans ces jeux-là, il y a donc ce fameux Zendo, qui est donc un jeu de déduction, mais on peut même dire un jeu d'induction. Donc, Ah oui, tu m'as expliqué ça. Ouais. Et t'es capable de le... Difficilement. La caméra expliquer la différence entre déduction et induction. En fait, avant d'allumer la caméra, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de l'expliquer ? Eh ben non. On a lu des définitions sur Internet, vous pourrez aller voir, c'est très compliqué, mais quand même, la différence en fait entre un jeu de déduction et un jeu d'induction, vous allez le comprendre avec Zendo, c'est que dans un jeu d'induction, il faut partir de petits détails pour arriver à trouver la généralité, la loi qui régit l'ensemble. Donc, faites-vous votre idée, mais c'est
à peu près ça. Turing Machine, c'est un jeu d'induction aussi. Voilà, il Ouais. est dans la catégorie des jeux d'induction parce qu'on a des petites lois, faut trouver une généralité, donc c'est ça. Turing Machine, c'est un jeu qui va sortir. C'est Scorpion masqué et c'est un des jeux de l'année. Moi, je le dis à l'avance. Attendez-vous, notez-vous sur votre petit bout de papier où vous notez les jeux importants. La sortie de Turing Machine, ça va être quelque chose. On va en entendre parler. Et alors, Zendo, c'est un jeu dans lequel nous allons faire des lois avec ces différentes pyramides. Et il va falloir essayer de trouver quelle loi régit le positionnement de nos pyramides. Ouais. Alors dans le jeu, normalement, il y a plein de termes techniques, mais qu'on va pas utiliser là. Mais en l'occurrence, oui, c'est assez magnifique comme jeu. En fait, on va désigner un maître du jeu qui va penser en fait à une loi qui régit un ensemble de pyramides. Et en fait, les autres joueurs vont devoir trouver cette loi-là. On peut faire des trucs plus ou moins compliqués, mais des fois même des choses toutes simples engendrent des parties qui sont super intéressantes. Tu vas le faire en fait, Yann. On va le faire directement. Ouais. On va l'expliquer en jouant. C'est ce qui est c'est plus plus simple simple, et ouais, visuel c'est à visuel. mon avis. Allez. C'est un jeu que je suis très content de vous montrer puisque, surtout quand on est créateur, un peu créatif en tout cas, qu'on a envie de réfléchir sur des jeux, celui-ci il est fabuleux intellectuellement. C'est C'est ça, ouais. génial d'y réfléchir. C'est pas, d'un point de vue commercial, c'est particulier parce qu'il faut jouer avec un public qui soit ouvert à ce type de jeu et vous allez voir comment ça fonctionne. Parce qu'on pourrait fais-nous en effet vite casser le jeu en réfléchissant à des Ouais. trucs trop compliqués. en faisant il le faut- anti-jeu. Voilà. Donc allez, je vais faire un truc tout bête. Donc en fait, il faut constituer des ensembles. Et en fait, le maître du jeu doit constituer un ensemble qui est vrai et un ensemble qui est faux. Et donc, j'ai peur de vous faire quelque chose de trop simple. On va faire comme ça. Tac. Voilà. Tac. Donc là, tu as deux ensembles. Donc, et en fait, je vous présente un vrai qui Ouais. est valide par rapport à la loi que j'ai en tête, et un autre ensemble qui est faux par rapport à la loi que j'ai en tête. Et ensuite, donc, les joueurs vont jouer chacun leur tour, et en fait, à son tour, un joueur doit proposer un ensemble. Là déjà, je vois qu'ils ont deux tailles différentes. Donc je vais pas proposer un truc. Il y a deux tailles différentes et tu as vu le nombre de points aussi. Alors, parce qu'il y a des points sur chaque tour. Les grands tours ont 3 points, les moyennes 2 points, les petites 1 point. On peut jouer aussi sur la loi des points. Là, Yoann nous a mis 5 points d'un côté et 5 points de l'autre. Donc déjà, on élimine. Ouais, j'ai La loi d'ailleurs des été points. un peu mauvais par rapport à ça, parce Donc que déjà, on va finalement, pas jouer là-dessus. au niveau des tailles, c'est la même chose, au niveau des points, c'est la même chose. Finalement, j'ai très mal joué parce que vous allez vous économiser des tours, en effet, en En plus, réfléchissant à t'as mis les mêmes ça. tailles aussi. Donc, Ouais. ouais. Alors, Au moins, ça sera rapide. moi, ce que je vais faire, c'est très simplement, je vais te proposer ça comme loi. Je vais te proposer ça. Voilà. Donc ensuite, les joueurs doivent voter par rapport à la réponse qu'ils pensent que je vais donner. Donc c'est bon, vous avez Ouais. voté. Ouais, je vais Donc dire que c'est bon. c'est ça. Moi, j'ai pas bon. Et du Donc- coup, je gagne On gagne. un petit cube que je peux utiliser Voilà. directement C'est pour des te petits cubes proposer qui quelque permettent de chose. proposer quelque chose. Je vais attendre un tour. Je trouve ça plus malin Ouais. d'attendre un tour. Ok. Pas suffisamment Ok. d'éléments en tête. Donc, c'est bon pour Martin. Ouais, j'ai bien joué. Au moins, ça sera Moi, rapide, je- comme je dis. Prendre une bleue pour voir s'il a joué sur la couleur au cas où. Que je vais mettre aussi. Allez, votez. Ah ouais, mais là, du coup, si c'est juste la couleur, je crois que tu vas gagner à ce tour-là. Et encore. Ah, j'avais dit que c'était faux. Du coup, tu peux proposer quelque chose. Voilà. Attention, parce que je Proposer gagne une du loi. tour suivant. Et c'est là où le jeu est génial. Parce qu'en fait, tu vas proposer quelque chose. Il faut une grande tour couchée. Ok. Bah, Et moi, en fait, marche. c'est là où... oui, mince. ça marche Ah, pas. je suis Donc, bête. t'as rien besoin de faire. Hein. C'est là où le jeu est génial, c'est qu'il Là-bas. faut juste que il faut pas que je dise oui ou non t'as gagné, il faut que je prouve que ce n'est pas vrai. Et donc C'est là, pour l'exemple. malheureusement, on C'est était pour dans un exemple où on a directement sur la table un contre-exemple, mais si jamais sa loi pouvait Oui. marcher, eh ben c'est ça qui est génial. Moi, je dois juste constituer un ensemble qui invalide sa proposition, et ça, c'est génial. Donc voilà, bah, on continue, hein, Martin. Je vais faire ça. Et là, je suis malin. Je sais pas du tout. Vous votez. Je vais voter ça. Oh, je suis nul. Ah, Je peux proposer quelque c'est chose. plus Hein. dur que ce que je pensais. Ouais, tu peux proposer. Bah non, c'est parce qu'on est sur des mauvaises pistes, c'est pour ça. Ouais. Je propose rien, parce que j'ai pas d'idée. Ah, tout le monde a trouvé en plus. C'est vrai, les gens ont Ah trouvé ouais, devant le ouais. récran. Ah bah oui. Il faut. On a un public, il semble avoir trouvé notre public. Si c'est encore mon tour, je propose un truc. Tu l'as, toi? Je tente un truc. Ouais. Allez, je propose, il faut qu'une seule couleur.
Bah c'était ça. Ouais. J'aurais aimé proposer une contre... Non, mais c'est bien, c'est très bien pour le la côté vidéo. rigolo. Ça permet de montrer que le jeu est relativement simple quand on choisit une loi simple, mais vous pouvez mettre de la négation, vous pouvez mettre des conditions. Alors que si on commence à rentrer dans les conditions, ça va être là, il faut avoir le temps de faire des très longues parties et qui des fois sont même plutôt chiantes. Mais en fait, il ne faut pas que ce soit trop long. Et en effet, ce qui est vraiment rigolo, c'est quand on trouve pas et qu'on force le fait de proposer des contre-vérités. Et en fait, au bout d'un moment, on a vraiment des propositions de partout et obligatoirement, on se resserre vers la solution, quoi. Et ce qui est extraordinaire avec ce jeu, c'est qu'il y a d'une part un côté magique, c'est que à peine après un seul tour de jeu, on commence à avoir l'impression qu'il y a une loi mystérieuse qui régit les choses. On s'imagine quelque chose de magique autour de la table. Et les sensations de jeu, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un jeu sur lequel on a envie de faire des réflexions. Les sensations sont très fortes. C'est pas facile de le trouver. Je crois qu'on peut le trouver sur les sites en ligne parce que c'est un jeu américain qui est bien distribué. Il y a eu un Kickstarter à une époque. En fait, au début, ils avaient fait donc la boîte que tu as montrée, dans lequel il y avait du matériel avec toutes les pyramides, avec des tas de jeux. Et en fait, ils ont décidé de ne pas mettre Zendo dedans parce que le jeu est tellement fort qu'après ils ont fait un Kickstarter juste pour ce jeu finalement. Il mérite vraiment une édition à lui-même, quoi. Alors moi je l'ai vu sur des sites de vente par correspondance français, donc il y avait la boîte, je sais pas s'il est encore en stock, mais vous avez moyen de le trouver si vous avez très envie de jouer à Zendo. C'est le genre de jeu qu'on peut bricoler aussi. Après oui, de toute façon, comme je vous dis, dans Looney Labs, ils proposent les pyramides, on peut acheter des sets de pyramides. En l'occurrence, si je dis pas de bêtises, pour jouer à Zendo, il faut 4 couleurs différentes, et après des pions, pour vous dire, nous on n'avait pas ces pions là, on les a piqués dans un autre jeu, donc voilà, c'est plutôt simple de se constituer un exemplaire de Zendo, quoi. Et tu as raison, la transparence la transparence est importante. Looney Pyramids, si, je crois qu'il y a des sets de pyramides qui sont opaques, mais le set classique c'est ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu, je suis ravi de l'avoir présenté et surtout c'est une introduction à ce qu'on va faire après sur les autres jeux parce que tu vas revenir sur la chaîne, on aura l'occasion de parler d'autres choses, des jeux de déduction en particulier. On se retrouve bientôt sur les festivals à Paris Ludique, parfait. Vous croisez. Salut. On arrive à la fin de notre vidéo news, rien de spécial cette semaine dans la vidéo news, mais on vous prépare une vidéo news de folie la semaine prochaine. Non, dis pas trop. J'avais tourné la roue et on a eu un gage. T'as eu un gage. On a eu un gage, on te l'a attribué. T'as été très sympathique avec moi, tu me dis Martin, on le fera à deux, je vais te soutenir dans la réalisation de ce gage. Je t'ai dit, moi je jouerai la guitare. Et après, on en a discuté en off, et c'est passé de je vais faire des imitations à on fera des imitations, et du coup maintenant je suis complètement dans ta galère. Ouais, complètement. Ce qu'on va faire, ça va être super la semaine prochaine, on va prendre 2 saladiers, on va mettre des noms de chanteurs dans un saladier, des noms de musique dans un autre, et entre les séquences, on va pas vous faire un truc lourd, mais entre les séquences, on prendra 2-3 secondes pour tirer un nom et pour essayer d'interpréter, en sachant qu'on n'est pas du tout imitateur. Tu sais faire Eddie Mitchell ? Ouais, arrête, n'en dis pas plus. Vous aurez ça. Par contre, la musique, il faudrait que je les révise un petit peu à la guitare quand même. Oui, tu mettras des musiques que tu peux réviser et que je connaisse. C'est mieux. Donc la balade de Jim, de Alain Souchon. Une musique. Voilà. Mais ça serait très bien. Donc, ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, là, cette semaine, on va commencer par tirer les noms donc, dans le chalet, dans la boîte mystère, et je me rends compte d'une chose. Oui. On a oublié de préparer la boîte mystère. Exactement, elle est juste à côté. J'arrive tout de suite. Donc je vous rappelle le principe, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On va tirer aujourd'hui 7 noms dans la boîte mystère. Et donc, dans quelques semaines, on va faire la grande finale. On tirera au hasard un seul nom qui remportera tout le contenu de la boîte mystère qui arrive dans un instant. Elle était vraiment très loin. Hein. Ah oui. Bah, j'avais oublié aussi de prendre un jeu qu'on rajoute dans la boîte mystère. J'ai pris un jeu très chouette. Voilà, tout est devant moi. Hein. On a le jeu des catapultes, c'est la nouveauté de cette semaine, je le rajoute dans la boîte mystère. C'est un jeu d'adresse qui rencontre un très gros succès. Hein. Les gens nous en parlent comme le nouveau Looping Louis. Moi je garde une grosse préférence pour Looping Louis, mais... En fait, le jeu est très fun, rapide, et le matériel est très chouette. Là, c'est emballé, donc on voit pas, mais c'est une boîte qui se débat. Non, c'est vraiment... C'est un très beau cadeau. Ouais. Même si moi je suis pas fan. Mais c'est un très beau cadeau quand même. Moi j'aime bien. C'est rigolo. Je plaisante. Detective Family, Magnum Opus, Connectim, Las Vegas, elle est cool cette boîte mystère. Le Roi c'est moi, Osirium, un tapis de dés, Trek 12 et Nuit à London. Et vous avez de plus en plus de chances d'être tiré au sort parce qu'il y a de moins en moins de noms dans le petit chalet. Donc, et on tire de plus en plus de noms. C'est vrai. On va en tirer 7 cette fois-ci. Bah, je te propose de le faire tout de suite. Hop, on enlève tout ça. Allez, prends-en soin, c'est pour les... Bah, y a plein de trucs. Ce serait pas l'une de nos plus belles boîtes mystères? Et elle est pas mal. En termes de quantité de jeu, on est pas mal. Ouais. Donc 7 noms. Ouais, écoute, j'en ai pris une petite... Attends, je vais bien mélanger pour être sûr. Voilà. Et je tire au hasard une petite poignée de noms. Hop, voilà, je vais te dire combien j'en ai, tu pourras tirer le reste.
1, 2, 3, 4. Tu peux en tirer 3. Très bonne blague. Elle est bien, hein. C'est bon, je les ai. Ah, elle est trop. Il y a un nom que j'ai remis. Ah non, c'est bon. Je croyais que quelqu'un qui avait été presque tiré au sort. Peut-être je l'ai remis. Je l'ai retrouvé, vous inquiétez pas. Moi, ce que tu sais, s'il zoome, il va se dire mince, j'ai presque été tiré au sort. Alors, moi, je commence. J'ai un Ludovic. Oui. J'ai une Géraldine. Oh. J'ai un Lugre. C'est affiché en bas. Hein. Et Van Rage. Moi j'ai Louarn, Anaïs et V2. Donc, bravo à vous. On arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo news très musicale. Nous allons bien nous amuser. Ce sera celle qui suit la fête de la musique. J'ai hâte. Ouais. Bah, comme d'habitude. Bah, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.